Alors, qui est concerné par le message du jour? C'est ce qu'on va découvrir ensemble. Bienvenue sur les guidances ancestrales, ravi de pouvoir vous retrouver mes chéris. Pensez à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Cliquez sur la cloche de notification pour ne rien rater des prochains messages. Merci à tous les nouveaux et toutes les nouvelles. Allez, on n'en a qu'une seule qui veut sortir. Pourquoi pas mes chéris? Oh! Alors, ceux et celles qui sont concernés par ce message du jour, ce sont des personnes qui veulent faire des choses mais qui ne l'assument pas. Surtout lorsqu'on a affaire à des capricornes. D'accord? Donc, les capricornes masculins et féminines sont les plus concernés par ce message. Alors, on me dit avec Neptune, mes chéris, sur la pile, que c'est le gros problème, c'est le fait de ne pas assumer qu'on veut faire palabre ou que on aime bien faire des coups d'éclat. D'accord, on peut ne pas avoir le sentiment que les Capricornes sont capables de ça, mais ils sont très capables de ça. D'accord, aimer faire palabre. C'est peut-être pas forcément, entre guillemets, la première chose à laquelle on pense quand on pense à eux, mais en tout cas en ce moment, ils ont cette ferme volonté de faire palabre et ils ne l'assument pas forcément. Ils n'assument pas qu'ils sont prêts à faire palabre, surtout lorsqu'il est question de leur carrière. On ne touche pas à la carrière d'un Capricorne. On ne touche pas à, ce qui fait son gagne-pain. On ne touche pas à son poste ou à son entreprise. On n'y touche pas. D'accord, clairement, on est sur des consultants et des consultantes. Alors, lorsque votre autre est Capricorne, vous le comprendrez ou la comprendrez d'autant plus en ce moment, parce que même si il ou elle ne vous l'avoue pas directement, ce que il ou elle a dans son cœur, là, c'est trop, mes chéris. C'est quelqu'un qui est prêt ou prête, effectivement, à rentrer, s'il le faut, en conflit. Et ça veut dire que même s'il faut que il ou elle attaque en justice ou ce genre de choses par rapport, effectivement, au sentiment même qu'on veuille, effectivement, toucher à ses sous. Oh là 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 là, oh là là. Allez, voyons voir comment ça donne, mes chéris. Qu'est-ce que ça donne pour ce message du jour avec le Néfertari Tarot? On va mélanger un peu les cartes. Alors, on va nous parler 3 de denier, as de denier. Dans ce jeu, l'as de denier n'est pas positif. C'est une proposition qui est faite et qui n'est pas forcément une très bonne proposition. D'accord? Donc, est-ce que c'est ce Capricorne qui, en voulant faire palabre, va aller faire palabre là où il n'y a pas, ou du moins qui va céder à la tentation parce que il ou elle n'assume pas réellement que il ou elle est prêt ou prête à faire palabre là où il n'y a pas, ou être prêt à faire effectivement des coups d'éclat par rapport effectivement à des questions d'argent, par rapport à une association ou quoi, peu importe mes chéris, en tout cas on vous dit que ça là je ne suis pas sûre que ce soit une très bonne idée. Donc effectivement il y a une nouvelle proposition qui est dans l'air là, voilà, qui va arriver. Pour vous lorsque vous êtes Capricorne ou pour votre autre lorsqu'il est Capricorne, mais ça va être annulé mes chéris, d'accord? Ça va être annulé, ça va être mort. Parce que cette proposition est tellement néfaste que du coup, avec la carte de la mort, il va devoir ou elle va devoir mettre un point final à cette proposition, d'accord? Donc, si c'est le Capricorne qui fait la proposition de faire effectivement palabre, mes chéris, je peux vous assurer qu'il vaut mieux pas. Je peux vous assurer. Et c'est pas une bonne idée, hein, mes chéris, je peux vous assurer que c'est pas une bonne idée. C'est pas une bonne idée du tout. On a le sentiment que ça va nous donner de l'argent, que ça va apporter des gains, que ça va apporter des sous. Ça va rien rapporter du tout. D'accord? Voilà, ça va rien du tout rapporter, mes chéris, là. Ok? Même si on a le sentiment qu'on a toute l'expérience possible et imaginable, en réalité, c'est une très, 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 très mauvaise proposition. Donc, à la rigueur, j'ai presque envie de vous dire, si effectivement votre autre a le sentiment que il ou elle a envie, par exemple, de s'engager autrement dans le milieu professionnel, je peux vous assurer que les propositions là qui vont lui être faites, il vaut mieux pas. Ok? Ah bah oui, hein, on vous avait prévenu. D'accord? Et on l'avait prévenu. Ok? Lorsque votre autre est Capricorne ou dans l'énergie du Capricorne en ce moment, normalement c'est quelqu'un qui aurait dû faire preuve de sagesse, mais on vous dit que pas du tout. Peut-être que il ou elle n'assume pas, donc mes chéris. Donc ça veut dire que il ou elle ne comprend même pas pour quelle raison il ou elle veut faire le palabre en question. D'accord? Donc c'est compliqué. Donc là, on vous dit, mes chéris, que il va y avoir un jugement hein, par rapport à ça, par rapport à cette histoire au niveau pro. D'accord? Il va y avoir un jugement, il y a une transition.
D'accord? Alors peut-être que entre-temps, si il ou elle n'a pas été encore viré de son travail, il va y avoir des équipes qui vont venir pour essayer de prendre le relais. Et donc c'est pour ça qu'on comprend que il ou elle soit un peu sur les dents. Et on vous dit que du coup, ouais, ben, il y a du découragement parce que je pense que il ou elle va devoir se séparer de son activité professionnelle. D'accord? Le découragement peut venir aussi du fait que votre autre ait pu faire des travaux spirituels dans le sens de faire palabre et puis que il ou elle se rende compte que malgré tout, ce que il ou elle a pu mettre en place avec le battleur, avec le magicien, eh bien malgré tous les boulots qui ont été mis en place, ça ne change rien à la donne. Donc, il peut y avoir quelque part en réalité dans le côté neptunien une forme de frustration quand même, je pense. Ouais, il y a une frustration, mes chéris, là. D'accord? Parce que c'était pas prévu, hein. D'accord? C'était pas prévu que ça se passe comme ça. Parce que il ou elle était persuadé de faire un plan bien huilé, d'accord? Voilà, 5 d'épée, où il ou elle aurait pu avoir raison pour une affaire de l'association, une collaboration, une association, récupérer de l'argent. Se faire de l'argent aussi parce que effectivement on lui a fait une proposition, il ou elle pensait que c'était une bonne proposition qu'on lui avait faite là, alors que je peux vous assurer que ce sera pas une bonne idée. Je ne pense pas que il ou elle puisse récupérer quoi que ce soit. Il ou elle va devoir effectivement séparer des sous, d'accord? Voilà, séparer de l'argent ou se séparer de l'argent, peut-être donc, peut-être il y a une question de perte là-dedans, d'accord? Punaise. Il y a eu des sorts, hein, il y a eu vraiment des sortilèges faits pour pouvoir faire une proposition. Et je pense que c'est ça qui va peut-être décevoir effectivement votre autre dans le sens où je pense que quelque part, il y a eu comme une forme d'enchaînement, je vais vous dire. La première des choses, c'était parce que votre hôte, je pense que il ou elle a voulu vraiment faire quelque chose de beau. Parce que c'était son rêve, d'accord? Disons que c'était son rêve, ok? Ce qui lui est proposé, c'est un boulot de rêve, c'est son poste de rêve, c'est une formation de rêve, c'est un taf de rêve, c'est une position professionnelle de rêve, à la base, d'accord? Mais ce qui s'enchaîne, c'est que, quelque part, ça vient peut-être à la suite de la perte peut-être, entre guillemets, de la perte annoncée d'un emploi, d'accord? C'est-à-dire qu'on lui a dit, bon, voilà, on va te remercier, ok? Donc, il ou elle a dû très certainement mettre des choses en place dans l'objectif de justement ne pas être remercié. On est ok? D'où la volonté de mettre des actions en place pour pouvoir faire palabre, pour pouvoir rentrer dans des conflits. Maintenant, mes chéris, ce qui va être désolant pour lui ou pour elle, c'est de se rendre compte que finalement, ce qui lui est proposé en équivalence à ça, ça ne va absolument pas aller dans son sens. D'accord? Donc, ça veut dire que si votre autre entre en justice par rapport à cette histoire-là, mes chéris, je peux vous assurer que j'ai plus peur pour lui ou elle que rien. Et donc, lorsque vous êtes Capricorne, j'ai plus peur pour vous que rien, que en réalité, vous ne ressortiez pas de là en ayant une victoire. D'accord? Ça va être très peu probable. Ok? Je vous ai dit que les Capricornes, là, ils sont prêts à faire palabre, là. D'accord? 5 d'épée, même, on veut récupérer quelque chose. On veut récupérer sa place. On veut récupérer son honneur. Parce que, effectivement, et en plus, on y a pensé. On y a bien pensé. On a réfléchi. On a calculé. Avec le 7 de feu. Oui, il y en a qui vont me dire, mais non, mais le 7 de feu, c'est pour pouvoir se défendre, etc. Vous m'excusez, hein, mais là, il veut se défendre de quoi? Il est sur la berge. Les crocodiles sont tranquilles dans l'eau. Qu'est-ce qu'il a à foutre de foutre un bâton dans l'eau, là? D'accord? Donc non, c'est aller chercher en fait des choses, aller chercher des problèmes là où il n'y a pas. D'accord? En réalité, si jamais entre guillemets, il ou elle devait être par exemple viré et remercié, mes chéris, il aurait mieux valu que votre autre parte tranquille, récupère ses droits et puis finisse avec ça. Plutôt que de vouloir absolument, entre guillemets, forcer à ce qu'on le garde ou qu'on la garde en place. D'accord? Voilà, tu pars tranquille avec ta dignité, la tête haute. Tu t'en vas. Est-ce que c'est l'entreprise de ton père? Sauf quand c'est ton entreprise, tu peux avoir envie de te battre encore. Parce que si jamais on te rachète le truc, ben oui, si on te le rachète plus cher que ce que tu avais mis au départ, qu'est-ce que tu t'en fous? Mais en fait, moi, ce qui me dérange, c'est que effectivement, ces palabres-là font effectivement le ou la ralentir.
D'accord? Ça va la ralentir, mes chéris, parce que il ou elle n'arrive pas à aller dans le même sens que sa véritable passion, son véritable désir. Il ou elle n'assume pas ce que il ou elle est en train de faire. Et donc, qu'est-ce qui va se passer derrière ça? C'est que il ou elle ne va pas assumer aussi tout le désir et toute la passion de ce que il ou elle voulait véritablement. Il ou elle ne va jamais accepter de vous expliciter clairement que il ou elle voulait effectivement ça. D'accord? C'est ça que je veux. C'est ça que je veux. Depuis le départ, c'était ça que je voulais. Donc, c'est la raison pour laquelle j'étais prêt ou prête à accepter l'offre qui m'a été faite derrière. Il ou elle ne va jamais assumer de vous dire ça. D'accord? Alors, avec la reine de feu à l'envers, c'est très compliqué parce que la reine de feu à l'envers, c'est quelqu'un qui est plutôt enjoué, poli, sociable, passionné, qui maîtrise normalement son feu. Mais là, on est sur une décadence. Hein. Le feu n'est pas du tout maîtrisé, là, mes chéris. OK? La passion, les désirs, les envies, la créativité, rien n'est maîtrisé. On vous dit que il ou elle voulait effectivement peut-être prendre soin de vous, ou de lui ou d'elle, mais là, malheureusement, il ou elle ne pourra pas assumer de pouvoir prendre effectivement soin de vous, parce que il ou elle n'assume déjà même pas ses propres souhaits, ses propres rêves. On est OK? Très bien. Donc, il ou elle n'assumera peut-être même pas ce que il ou elle a pu vouloir faire. D'accord? Donc là, on est au bord d'une forme de folie quelque part avec la carte du fou. Parce que la décision va être prise peut-être à la hâte. On ne reconnaît plus le Capricorne, mes chéris. Je peux vous assurer que vous n'allez plus reconnaître cette personne lorsque vous-même vous n'êtes pas du signe du Capricorne. Vous n'allez pas reconnaître le Capricorne qui est dans votre vie ou la Capricorne qui est dans votre vie. Parce que c'est quelqu'un qui est en train de céder à une tentation qui est trop violente. On lui fait une proposition, chap, il ou elle est rentrée dedans. D'accord? Tout simplement peut-être pour pouvoir éventuellement se venger du fait qu'on lui ait dit qu'on te remercie. D'accord? C'est une proposition qui a l'air d'avoir effectivement pas mal de sous. Ok? Ça peut concerner peut-être la reprise d'une entreprise familiale, pourquoi pas. Bon, mais le côté que cette histoire d'argent-là était censée servir à l'enfant, les enfants là, mes chéris, je suppose que cette personne va devoir effectivement réfléchir. Alors, la sorcellerie qui a été faite pour lui faire la proposition, l'appât du gain, les questions qui sont liées effectivement à l'enfant, les enfants ou aux plus jeunes, et tous les doutes qu'il y a par rapport à cette situation. Et c'est normal parce que peut-être que ça lui demande de faire un déplacement ou un voyage à l'étranger. Et il faut checker en amont. D'accord? Donc quelque part, il ou elle est en train de faire un vrai palabre pour rien. D'accord? Il ou elle est en train de faire un vrai palabre pour rien. Parce que vouloir récupérer une situation pareille, vouloir récupérer une personne que l'on a aimée alors qu'on ne l'aime plus, c'est qu'il y a un souci, d'accord? Alors qu'il y a un désamour, alors qu'on n'est plus en couple, de deux couples à l'envers, on n'est plus en couple, on est en désamour, on ne s'aime plus. Pourquoi vouloir récupérer, faire palabre pour ça? C'est ça qui le ralentit, parce que de toutes les façons, peut-être que vous, en face, vous n'avez pas envie de revenir avec cette personne-là. D'accord? Alors que vous soyez mes très chers signes de feu ou mes très chers signes d'air, puisque le signe de feu à l'envers c'est signe d'air, que vous soyez Bélier, Lion, Sagittaire, que vous soyez Gémeaux, Balance, Verseau, ce Capricorne ne peut pas effectivement vous récupérer. D'accord? Peu importe les raisons pour lesquelles il ou elle aurait voulu vous récupérer, ce n'est pas possible. On est OK? Maintenant, comme je vous répète à nouveau, c'est quelqu'un qui fait palabre déjà dans son milieu professionnel, parce que peut-être que justement cette personne voulait vous prouver qu'il ou elle aurait eu les moyens financiers de pouvoir s'occuper de vous. Et de toutes les façons, c'est quelqu'un qui va vous contacter. Alors je ne sais pas si vous allez accepter de lui parler, mais en tout cas, c'est quelqu'un qui va vous contacter. D'accord? Alors j'ai une papesse et un pape ici, qui sont en collaboration, 3 de denier. D'accord? Bon, la papesse et le pape. Donc on est dans une relation, un couple, une alliance qui m'a l'air d'être très particulièrement chargée en termes de valeurs spirituelles. D'accord? Alors la papesse et le pape sont en corrélation ou en relation, en association. Ils s'entendent pas en réalité. D'accord? Donc pour de vrai, cette relation avec cette personne-là, mes chéris, que cette personne-là l'accepte ou pas, que cette personne-là l'assume ou pas, et lorsque vous êtes
Capricorne, que vous l'assumiez ou non, c'est une collaboration qui ne peut pas aller quelque part parce qu'il y a de l'hypocrisie entre vous deux. D'accord? Voilà. Et donc, du coup, mes très chères féminines, surtout si en plus derrière, il y a une figure maternelle ou une belle-mère qui est là et qui joue, entre guillemets, rôle de tampon entre vous deux, ça va être compliqué. Hein, parce qu'elle, elle est encore plus hypocrite encore. D'accord? Donc, s'excuser après, je suis pas sûre qu'on s'excuse d'avoir de l'espoir. Je ne pense pas. Mais si cette personne pense réellement à vouloir venir vous demander de lui rendre service avec tout ce que cette personne a déjà fait, moi je pense que quelque part c'est mort. D'accord? Même son boulot, c'est mort. Ok? Faire le voyage là, moi je pense que ça va être mort. Ok? C'est un voyage qui va lui faire perdre de l'argent pour rien du tout. Ok? Donc finalement, sincèrement, je pense que réellement la proposition qui avait été faite au départ n'était pas du tout bonne. D'accord? On a une autre féminine qui rentre sur le tableau. Une féminine poisson, cancer, scorpion, on me dit, qui garde toujours les mêmes intentions vis-à-vis de vous ou de votre autre, qui garde toujours les mêmes intentions parce que c'est quelqu'un qui continue de fréquenter toujours les mêmes groupes. Et effectivement, cette période de transition dans laquelle, mes très chers Capricorne, vous êtes, ou votre autre Capricorne est dans cette période de jugement et de transition, on vous dit que c'est quelqu'un qui donc va venir effectivement espionner parce que comme elle fréquente toujours les mêmes personnes, bien entendu qu'elle a un avis sur la situation, même si cet avis là est biaisé. D'accord? Donc, c'est-à-dire que déjà que le Capricorne ou la Capricorne dont on vous parle ici, donc vous ou votre autre, mes chéris, vous adapterez. Déjà que cette personne-là est totalement perdue, celle-là, son avis, qu'est-ce qu'on en a à cirer? Mais qu'est-ce qu'on en a à cirer? Elle n'a qu'à garder ses amis-là. On s'en fout. Ses intentions de continuer de fonctionner avec ses amis, on s'en tape. D'accord? Enfin, qu'est-ce qu'on s'en fout? On est sur quelqu'un qui est déjà perdu. Le Capricorne, là, est perdu. Féminine ou masculin, est perdu dans ce que il ou elle veut faire. Parce que palabre qu'il est en train de faire ou qu'elle est en train de faire là, ne l'amène pas quelque part. Ça va l'amener à perdre son taf, point. Donc finalement, à quoi ça sert? Celle-là, si on comprend même pas qu'est-ce qu'elle vient foutre là. Qu'est-ce qu'elle vient foutre là? Elle veut parler de, peut-être aussi, les questions de legs, héritage et tout ça. De parler de l'enfant, les enfants en question. Mais pour pouvoir dire quoi? Si jamais c'est toujours les mêmes intentions qu'elle avait au départ, ça veut dire que peut-être que les intentions qu'elle avait au départ vis-à-vis de cette personne, donc peut-être vis-à-vis de vous, n'étaient pas bonnes. Mes chéris, vous voyez ce que je veux vous dire? Donc son espionnage là, qu'est-ce qu'on s'en fout? Voilà, qu'est-ce qu'on s'en tape? Après, elle va être découragée, c'est son problème. Qu'est-ce qu'on s'en fout? Elle a dansé avant l'heure. Elle a dansé avant l'heure, mes chéris. Elle pensait qu'elle allait manger c'est-à-dire que tout ce que vous avez tenté de mettre en place avec votre autre, même si vous n'êtes plus ensemble, même s'il y a du désamour, même s'il y a une séparation en cours, mes chéris, je peux vous assurer que tout ce que vous avez tenté effectivement de mettre en place dans cette relation-là, elle est en train de vous espionner pour récupérer les infos, pour savoir si elle pouvait bouffer ou pas. Elle avait l'intention de bouffer tout ce que vous avez mis en place avec cette personne-là. Mais chérie, c'est pour ça que je vous dis, toutes les informations qu'elle a récupérées pendant les vacances là, elle va vous écrire maintenant. Elle vous a espionné. Vous êtes dans une période de jugement. Vous êtes dans une période de transition, mes chéris. Elle vous a très bien espionné. Elle va être découragée parce qu'elle a dansé avant l'heure de devenir. C'était une réflexion très bizarroïde qu'elle a faite sur vous, mes très chers Capricornes, masculins ou féminines. Elle s'est dit que là, c'était le bon moment pour pouvoir d'abattre sur vous. Parce que comme vous êtes dans une période de transition, voilà, vous êtes comme ça. Il y a des choses, mes chéris, avant que vous rentriez dedans. Ne rentrez pas dedans tête baissée, d'accord? Normalement, votre autre n'aurait jamais dû rentrer dans quelque chose tête baissée comme ça. Ce n'est pas quelque chose qu'on fait, c'est pas comme ça qu'on fait, mes chéris. Il faut consulter en amont, mes chéris, d'accord? On ne rentre pas tête baissée dans un truc comme ça, ok? Parce que là, la proposition qui est faite là, c'est la sorcellerie. C'est la sorcellerie qui est faite même pour pouvoir faire la proposition. Donc, quand vous pensez que c'est l'argent, c'est pas bon, même pour l'enfant, les enfants, ce n'est pas bon.
D'accord? Donc, quand vous voyez que cette personne Capricorne-là va douter, va boiter, et qu'il ou elle va venir vous donner des nouvelles, laissez-la, elle va vous donner des nouvelles. Il ou elle va se calmer, parce que voyage que il ou elle avait l'intention de faire là où ça va l'emmener là, même boulot là, il va perdre, ou elle va perdre ça. D'accord? Donc, c'est pour ça que je vous dis, les relations avec haute valeur spirituelle, nous, on n'a rien contre ça. Mais si c'est pour pouvoir être, soi-disant, dans des relations où on s'entend bien, où on est tous les deux initiés, où on est tous les deux très, comment vous dire ça, n'est-ce pas, intuitif, machin truc, et puis qu'il y a l'hypocrisie derrière, à quoi ça sert? En réalité, c'est quel genre de bonne relation même? Hein? Voilà, c'est ça que je vous dis. Parce que si c'était une vraie bonne relation, mes chéris, est-ce qu'il y allait avoir des amours? Est-ce qu'il y allait avoir la fin de ce couple-là? La fin de cette union-là? De deux coupes à l'envers? Il n'y allait pas avoir ça. Voilà. Quand on s'aime réellement, si on est vraiment un couple qui est fait pour être ensemble, où on est compatible, etc., il n'y aurait pas eu de désamour, il n'y aurait pas eu de fin de cette relation-là. Il n'y aurait pas eu besoin que cette personne-là calcule par A plus B comment je vais faire un guet-apens pour pouvoir tomber sur lui là ou sur elle là. Et à la rigueur, je tombe tête baissée dans des propositions financières parce que je veux lui prouver que je peux m'occuper de lui ou d'elle. Mais bien sûr. Mais mes chers Capricornes, là, vous n'assumerez jamais ce que vous êtes capable de faire. Vous n'allez jamais assumer ça. Mais on sait ce que vous avez fait. On sait ce que vous êtes capable de faire. Et on sait même ce que vous avez fait. C'est quand ça va vous faire aussi, là, que c'est là que vous allez dire, ah, donc on m'a couillonné comme ça, quoi. Oui. Très bien. La suite du message avec l'oracle des miroirs, mes chéris, juste pour voir un peu ce que ça donne. Mes Capricornes n'aiment vraiment... Parce que quand vous faites fi de vos émotions, c'est pas ce que vous avez dit, vous mettez vos émotions de côté parce que c'est l'argent, c'est le business, c'est le travail. C'est ça seulement qui vous intéresse. Bon, d'accord? Vous avez fait fi de ça et puis maintenant vous voulez courir pour aller récupérer quelqu'un parce que vous êtes en train de vous rendre compte maintenant que vous l'aimiez. Mais c'est trop tard. Est-ce que ce n'est pas trop tard? Voilà. Bon. Donc on a des masculins qui cherchent une ouverture là. D'accord? Qui cherchent à avoir des clés. Peut-être en passant par des amis. Ok? Qui cherchent à avoir des clés. Qui cherchent à ce qu'on leur ouvre les portes. D'accord? Ils ont des choix, ils ont des choix difficiles parce que entre-temps, ce qu'ils ont été racontés dans le dos, mes chéris, mes masculins Capricornes là, mais qu'est-ce que vous avez à papoter comme ça? Vous êtes des hommes ou bien vous n'êtes pas des hommes? Quand vous allez faire quelque chose, faites ce que vous avez à faire. Qu'est-ce que vous avez à expliquer ce que vous allez faire aux gens? Moi, je ne comprends pas. Pourquoi vous parlez? D'accord? Vous avez une décision à prendre. Vous avez une direction à prendre. D'accord? C'est pas évident. Ok? Voilà. Ça concerne effectivement peut-être votre formation, ça concerne peut-être effectivement une analyse d'une situation. Mais oui, mais vous parlez trop. Après, vous allez me dire que vous culpabilisez. Ok? Mais il faut analyser ce qui se passe au niveau de votre famille. Si c'est dans la famille aussi qu'on vous fait des propositions en vous faisant croire que c'est vous qui allez récolter quelque chose qui est lié, soi-disant, à l'héritage, et puis qu'en réalité, vous n'êtes pas le seul, on est en train de vous faire miroiter des trucs. Mais il faut arrêter. D'accord? Voilà. Il faut bien examiner le truc avant de te foncer tête baissée dedans. D'accord? Vous cherchez une ouverture et puis si c'est pour que ce soit la fatalité, vous allez dire, ah oui, que c'est la volonté de qui? C'est la volonté de quoi? Laissez Dieu là où il est. Arrêtez de nous fatiguer avec ça. Il n'y a pas de fatalité dans notre tradition. C'est vous qui, tous les jours, vous êtes sur les vidéos en train de consulter et puis vous allez nous parler de la fatalité. Vous n'aviez pas été averti? Non, il n'y a pas de fatalité en amour. Même la fatalité que vous dites là, ça n'existe pas. Vous avez été foutre la merde, c'est ça, c'est tout. Vous avez foutu la merde, c'est vous qui avez foutu la merde. Et puis maintenant, vous culpabilisez, c'est très bien. Ça veut dire que vous avez une conscience. Mais écoutez, il faut arrêter au bout d'un moment. C'est vous, vous allez faire ça, non? Vous allez faire ça pour pouvoir récupérer les gens que vous ne pouvez pas régler. J'ai des féminines là. Des féminines Gémeaux, Balance, Verseau, des féminines Bélier, Lion, Sagittaire. Vous avez des Capricornes qui sont là en train de vouloir vous récupérer depuis. Hein. Ils sont là sur vous. Est-ce que vous savez même? Et puis maintenant, ils vont culpabiliser. Quand ils vont se calmer, ils vont vous écrire.
Quand il faut se calmer, il faut vous écrire. D'accord? C'est pas une question de fatalité. Vous allez faire les soins sur les gens et puis après vous dites que c'est la fatalité. Il n'y a pas de fatalité que vous laissez à Dieu. C'est parce que vous n'avez pas réussi à faire ce que vous vouliez faire. C'est pour ça que vous voulez laisser maintenant à Dieu. Sinon, si vous étiez garçon là, est-ce que vous allez laisser pouvoir à Dieu? Voilà. Donc maintenant, on va voir qui va se marier, qui va pas se marier, qui va être heureux en foyer, qui va pas être heureux en foyer. Mais pour le moment, vous parlez beaucoup trop. Vous parlez trop. Voilà. Vous avez dit que vous êtes un homme là. Il faut faire ce que vous avez à faire. Et puis on va voir. D'accord? Voilà. C'est ça on vous a dit. Vous parlez trop. Comment un masculin Capricorne parle beaucoup comme ça? Hein? Mais c'est plus crédible après. Nous femmes, on a l'habitude de parler. C'est nous, c'est notre rôle qui est là. Voilà. C'est comme ça on nous a créés. On nous a conçus pour ça. Vous, on vous a pas conçu pour beaucoup parler. Hein? Voilà. Vous n'avez pas encore remarqué que quand vous parlez beaucoup là, ça fait que ce que vous voulez faire, ça n'arrive pas. On vous a pas créé pour ça. Voilà, on vous a pas créé pour ça. La carte est tombée sur le sol, mes chéris. Puis j'essaie de la récupérer sans arrêter la vidéo. Ouais, c'est la gymnastique du moment là. Bon, vous parlez trop. Est-ce que vous êtes des femmes? On a dit garçons et puis vous êtes là, vous faites comme femme, on comprend pas. Oh. On va finir par se demander, vous avez quoi dans le pantalon? Ah, on va se demander. Qu'on vous appelle Poussi, après vous allez dire qu'on vous a insulté. Voilà. Donc, boomerang. Alors, boomerang et victoire. Normalement, ça devrait être le bon combo. C'est-à-dire que vous avez lancé un hameçonnage. Normalement, vous avez réussi au lasso. Vous avez tiré le lasso et puis vous rattrapez ça sur vous. N'est-ce pas? Normalement, vous étiez censé vous réconcilier, vous étiez censé être victorieux, vous étiez censé vous marier, vous étiez censé effectivement faire un voyage. Il n'y a que si vous arrivez à accepter que c'est ce que vous voulez. Peut-être qu'il faut assumer et qu'il faut rester tranquille. Fermez-la, fermez-la. Fermez-la, restez tranquille. Restez tranquille, fermez-la. D'accord? Voilà. C'est ça qu'on vous a dit. Voilà. Restez tranquille. Point. Ok? Peut-être qu'à ce moment-là, effectivement, il y aura une réconciliation. Mais pour le moment, là, vous parlez trop. Oh, mince alors. D'accord? Et après, vous allez dire que vous n'avez pas de chance. C'est pas que vous n'avez pas de chance. On va dire que vous êtes maudit. Vous allez dire qu'on vous a insulté. Mais il n'y a pas de fatalité, on vous a dit. Oh. D'accord? Il faut retrouver votre stabilité. Arrêtez de nous fatiguer avec votre affaire de fatalité. Ça n'existe pas. Vous avez fait des sorts, vous n'auriez pas dû faire. Point. D'accord? Voilà, même l'assaut que vous avez tourné, tiré pour pouvoir attraper. Go là. Mais bien sûr. Après, vous vous êtes marié, vous étiez content. Vous avez réussi à votre coup. Et puis après, quand ça se casse la figure. Mais qu'est-ce que tu as fait au départ? Qu'est-ce que tu as fait, mon très cher masculin, pour pouvoir récupérer Go là? 5 d'épée. Faire palabre pour rien. Et puis parce que tu n'assumes pas que même pour ta carrière, même c'est ça là que tu voulais. C'est cette personne là que tu voulais. Parce que peut-être que cette personne là te portait chance. Et puis tu veux pas assumer ça. Mais c'est ça, on sait que vous êtes dans le calcul. C'est pas Capricorne. On sait que vous avez calculé. Voilà. On sait que vous avez calculé, que vous avez checké, on vous a tout dit. Voilà. C'est ça qui est la vérité. Merci. On vous a tout dit, vous avez consulté, vous avez checké, on vous a dit c'est bon, c'est propre, ça là. Oh, comme ça. Vous prenez les gens pour des cons, hein, je trouve. Hein? Vous avez consulté, vous avez checké, maintenant vous allez voir clair dedans. D'accord? Voilà, vous allez voir clair dedans. Ok? Donc, ce qui était caché de toutes les façons, moi, ce que je pense, c'est que de toutes les façons, ça va finir par éclore parce que c'est 9 mois de grossesse, c'est pas 10, on n'est pas des éléphants. D'accord? Donc, ça veut dire que là, il y a des choses qui, jusque-là, vous paraissaient peut-être un petit peu floues. On vous apporte clairvoyance par rapport à ce qui était flou. Et puis, si Go, là aussi, est enceinte de quelqu'un d'autre aussi, vous allez voir clair dedans. C'est pour ça que vous ne pourrez pas la récupérer peut-être pour certaines d'entre vous. Mais maintenant, moi, je pense que
si vos ancêtres vous facilitent, pourquoi pas? D'accord? Si vous arrêtez ce que vous étiez en train de faire là, peut-être que ça va reprendre sa place. Bah oui, peut-être que vous allez reprendre. Bah oui. Mais s'il y a quelque chose qui est sûr et certain, c'est que avant de pouvoir vous retrouver là, il y a des boulots à faire. Il y a des boulots à faire puisqu'il y a la confrérie ici. Je vais vous dire la sororité. Vous avez vous dit que on ne sait pas si vous êtes garçon, si vous êtes fille. Voilà, faut tellement vous parler. D'accord? Il y a des travaux spirituels à faire pour que les ancêtres vous aident. Et quand je vous ai dit que vous êtes frustré, bah c'est ça. Parce que c'est pas comme si vous n'aviez pas de projet. Vous avez des projets. Mais vous êtes frustré. Vous êtes frustré en amour. D'accord, mes très chers masculins? Parce que vous voyez, vous rêvez de qui fait quoi dans l'intimité avec la féminine que vous avez. On vous montre en rêve même ce qui se passe. D'accord? Voilà, c'est ça qui vous fatigue. Ok? Donc, si vous rêvez réellement de bonheur et si vous aimez véritablement cette personne-là, vous allez prendre sur vous. D'accord? Vous allez prendre sur vous. Parce que vous savez ce que vous avez mal fait. Vous allez prendre sur vous pour aller défaire ce que vous avez fait. Et vous allez rester tranquille dorénavant. D'accord? S'il faut négocier, il faudra négocier. Mais en tout cas, affaire de marabouter et enfant des gens, là, c'est fini. Vous avez compris? Donc, en ce qui concerne effectivement les engagements, il y a beaucoup de choses qui vont être cassées, c'est normal parce que la vérité est en train d'éclore, d'accord? La vérité est en train d'éclore, la famille, ouais, les amis, ouais, tout le monde est au courant maintenant, on est ok, voilà. Et puis maintenant, peut-être que, effectivement, tout le monde sera autour de vous pour pouvoir vous faire de beaux cadeaux, de belles surprises. En tout cas, c'est ce que je vous souhaite. Mais maintenant, je vous ai dit, oh, ça dépend de ce que vous avez fait. Il peut y avoir la malédiction sur vous. Je vous ai dit, mes chéris, c'est pas parce que on veut vous insulter, mais il y a des choses que vous n'auriez pas dû faire. D'accord? Voilà. Parce qu'il y a des choses que... En fait, c'est comme si on vous dit que vous auriez pu effectivement contracter quelque chose, un engagement avec cette personne-là. Mais comme les vérités sont en train d'éclore, que ce soit sur la famille, sur les amis, wow, peu importe. Et peu importe les moments de bonheur qui auraient pu être partagés par la suite, genre on se fait des cadeaux, on se fait des surprises et puis on est heureux. Bon, ben voilà. Moi, je pense que là, effet de surprise, c'est l'échec. Hein. D'accord? C'est bloqué. Ok? C'est bloqué, c'est pas pour rien. Ok? Donc, il y a une décision à prendre, bien sûr. Qui a une décision à prendre. On vous a dit, vous êtes dans une période de transition, vous êtes dans une période de jugement. Donc, il y a une décision à prendre. D'accord? La première des décisions qu'il y a à prendre, c'est déjà première chose. Première chose, mes masculins, Capricorne, prenez vos distances. D'accord? Peut-être que vous verrez mieux l'image sous un angle beaucoup plus large par rapport à ce que vous avez fait et les effets que ça a eu dans votre lien. Et peut-être qu'après, vous accepterez effectivement le verdict que le monde spirituel va faire tomber en ce qui vous concerne. D'accord? Voilà, parce que forcément, ils vont vous donner des directives par la suite par rapport à cette situation-là. Ok? Mais pour le moment, moi, je pense que vous avez beaucoup trop parlé. Voilà. C'est ça qui a été, pour moi, très déterminant dans... Voilà. Vous avez trop alerté. C'est dommage. Ok? Eh bien, ça fait partie des leçons de la vie. Vous ne referez plus. Ok? Je sais que vous n'allez plus refaire parce que la douleur que vous sentez là, voilà, c'est vous qui sentez ça. Donc, vous n'allez plus refaire, je sais ça. Voilà. Et puis, on souhaite du courage à toutes les féminines qui, donc, du coup, ont été mariées, courtisées par des Capricornes. Et puis, on vous dit... qu'on vous souhaite quand même plein de belles choses. On attend le prochain message pour voir ce qu'il va y avoir. Et comme vous le savez, quand il y a vidéo, maintenant, il n'y a pas côté amour du jour. Quand il y a côté amour du jour, il n'y a plus de vidéo. On est OK? Donc, ça veut dire qu'aujourd'hui, voilà votre message. Ne vous attendez pas à ce qu'il y ait côté amour du jour, s'il vous plaît. OK? Allez, prenez soin de vous, mes chéris. On se dit à très vite. Ciao, ciao.